j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc moi je vous dis alors que effectivement mon époux et moi, nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard de francs CFA en termes de biens immobiliers. Dans cette vidéo, chers amis, Marlène Mvuto démontre et persiste comme quoi Aïcha Kamoise ne serait pas propriétaire de cette maison qu'elle nous a longtemps postée sur les réseaux sociaux, nous faisant croire que elle lui appartenait. Par ailleurs, elle refute avec persistance comme quoi Serge Anango ne serait pas l'ingénieur qui lui aussi prétend faire croire à plusieurs. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, surtout à laisser vos avis en commentaire. Bon visionnage. Serge Anango, puisqu'il s'agit de lui, souffre d'un besoin compulsif de reconnaissance. Pour lui, dans l'espace public, toute personne, tous ceux qui communiquent dans l'espace public sur leurs propres opinions sans jamais l'offenser, sans jamais le calculer, sont des fous, sont des... Bah, il a déjà trouvé toute une tirade de trucs, giclure, raclure, tout ça. Même Paul Biya n'est pas épargné. Pour lui, Paul Biya, c'est une chihu, tout ce qu'il dit dans ses vidéos. Et donc, une occasion, il ne manque jamais l'occasion de venir sur les réseaux sociaux parce que son unique but sur les réseaux sociaux, c'est de concurrencer les personnalités qui sont connues. Et surtout que si elle se rend compte qu'il y a un public qui est intéressé par sa diatribe au sujet d'une personnalité publique, et il a constaté que sur les réseaux sociaux camerounais, puisque il veut intégrer les réseaux sociaux camerounais, l'une des personnalités les plus connues, ou alors du moins les plus contestées sur les réseaux sociaux camerounais, c'est moi. Et donc, il n'hésite pas, il ne lésine sur aucun moyen pour essayer de me rabaisser ou alors de dire des choses qui n'ont pas de sens. Dans la démonstration que nous allons faire tout à l'heure, nous allons montrer que c'est quelqu'un qui est capable de vous pousser à croire qu'un, premièrement, il est ingénieur, deuxièmement, il vit chez lui, troisièmement, il a une santé financière de fer, sans aucune preuve, pendant qu'il demande aux autres d'apporter des preuves. Je commence par là parce que j'ai suivi un petit bout de ce qu'il dit sur Valsero. Il dit sur Valsero que Valsero vivrait chez sa femme, qui serait diplomate, et que Valsero n'a pas de travail. Et que si Valsero avait un travail, Valsero ne devait pas faire des vidéos. Car en fait, la seule source de revenus de Valsero, ce sont ses vidéos. On s'arrête d'abord à ce premier argument, parce que on dit même si quelqu'un est un mouton noir dans une communauté, il faut faire des efforts pour essayer un peu de l'attirer et de l'aider à s'élever au même niveau que nous. Si je lui demande maintenant, Serge Anango, quelle est la preuve que tu as que la maison dans laquelle Valsero habite est la maison de sa femme? Il n'a aucune preuve. Quelle est la preuve que tu as que Valsero ne paye pas, que c'est pas une maison en location qu'ils louent tous les deux, c'est-à-dire chacun en apportant un peu de sa contribution? Il n'a aucune preuve. Mais lorsqu'il s'agit de détruire l'image publique des personnes publiques, non, il n'hésite sur rien. On lui dit, puisque toi tu accuses les Camerounais de soutenir des personnalités sans des preuves, toi aussi tu devrais apporter des preuves de tout ce que tu dis sur ta vie. Apporte-nous la preuve que la maison que tu habites est bien ta maison, puisque tu es venu sur les réseaux sociaux nous faire comprendre que tu as pris un crédit sur 25 ans en 2009. Or, des informations que nous avons glanées sur le site, parce que je vous parle toujours en vous présentant les preuves, nous, on ne diffame pas les gens, ou du moins fait beaucoup d'efforts pour ne pas tomber dans la diffamation. Donc j'aime à chaque fois, lorsque je vous dis quelque chose, j'essaye un peu d'apporter la preuve. Serge Anango a déclaré qu'il est sorti de l'école Polytech de Nantes en 2009. Et il dit que c'est en 2009 qu'il a eu le crédit immobilier de 500 000 € pour acheter la maison où il se prend en photo. Et je peux vous rassurer que lorsqu'un étudiant, un jeune diplômé sort de l'école polytechnique, il n'a pas plus de 2500 €. Serge Anango, en 2009, il perd sa maman. Il n'a pas les moyens de se rendre aux obsèques de sa maman. Je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire et le développement que je vais faire. En 2009, sa mère décède. Et lui-même dans les vidéos dit qu'il n'avait pas la possibilité de se rendre aux obsèques. Moi, je veux savoir comment la même année, il trouve l'argent, parce que ce qu'on ne vous dit pas, lorsqu'on prend un crédit, quel que soit le crédit en Europe, le banquier veut voir que vous avez un apport. Et l'apport doit représenter au moins 10% de ce que vous réclamez. Parce qu'on suppose qu'il y aura des frais de notaire. Lorsque vous achetez une maison, le notaire, sur de 500 000 €, vous versez à peu près 30 000 € au notaire, ou 25 000 €, ou 28, ça dépend de la commune où vous avez acheté. Mais rien que les frais notariés dans une transaction immobilière peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 40 millions. Donc le banquier se rassure d'abord que vous avez au moins 40 000 € dans votre compte avant de vous donner 50 000 €. Je vous ai apporté cette preuve avec le crédit de mon fils que je vous ai montré. Donc, je suis en train de demander que Serge Anango, qui n'a pas eu l'argent du billet d'avion pour aller assister à l'enterrement de sa mère, comme lui-même il a dit, en 2009, il prend 50 000 € pour avoir un apport et acheter sa maison. C'est parce que j'estimais que c'était impossible, vu les réalités
du marché de l'emploi en France. Un jeune diplômé de Polytech ingénieur n'a pas la capacité financière nécessaire pour souscrire un crédit de 500 000 euros sans avoir un apport. Et je vais vous dire comment on calcule le crédit. Quelqu'un qui prend 500 000 euros, c'est environ dans les 325 millions. Il va payer pendant 25 ans l'équivalent de d'1 million tous les mois, donc environ 1500 euros. 1 million tous les mois. Et lorsque le banquier calcule, il dit que l'argent que vous allez payer le crédit doit représenter 33% de vos revenus. 33% de vos revenus, ça ne fait pas 1500 euros quand on gagne 2500 euros. Lorsque vous gagnez, lui-même vous avez dit, c'est pas moi qui dis, il vous a dit que quand il a commencé à travailler, il a commencé avec 2000 euros. Donc pour prendre un crédit immobilier, avec 2000 euros, de 500 000 euros, sur 25 ans, la mensualité étant de 1500, quelqu'un qui a 2000 euros de salaire ne peut pas supporter. C'est pour cela qu'on pense que c'est une affabulation. Et nous avons sollicité les preuves de ce crédit parce que nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux pour se traiter de tous les noms d'oiseaux. Il y a beaucoup de compatriotes qui aimeraient bien se lancer dans un certain nombre d'activités. Et Facebook pour nous doit être un champ où nous partageons des expériences. Lorsque quelqu'un vient avancer des faits, il peut vous apporter des preuves. On n'a pas besoin de dévoiler nos vies privées, mais venez simplement expliquer de manière cohérente qu'en réalité, quelqu'un qui a à peine... parce qu'il est né en 1981, ça veut dire qu'en 2009, il avait 28 ans. Quand on sait que les banquiers, pour prêter à un jeune, ils sont très très exigeants. Je pense que je vais vous montrer le message que la banque a envoyé à ma fille. Est-ce qu'elle non, elle n'est pas là. Je vais vous montrer où ils exigent que pour son crédit, mon époux et moi, nous soyons des garants. Donc, vous comprenez que Anango n'ayant pas de parents ici, n'ayant pas un apport, d'après ce que lui-même nous a raconté, lorsqu'il avait 2000 euros de salaire, c'était quasiment impossible. Donc, c'est une suite logique de faits qu'il a lui-même énoncé qui me conforte dans l'idée que, à la période où il indique avoir pris un crédit de 500 000 euros, il est impossible pour lui de pouvoir devenir propriétaire. Et lorsque je vous explique cela, je suis prêt à mettre ma main au feu depuis des années en disant que Anango a eu l'opportunité, je lui ai donné plusieurs fois l'occasion, de démontrer qu'en réalité, moi je serais une affabulatrice, en venant simplement prouver qu'il a pu obtenir un crédit immobilier. Ça va permettre à de nombreux Camerounais qui sont ici, mais ne savent pas comment devenir propriétaire, de devenir propriétaire. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Lorsque le banquier étudie votre dossier de demande de crédit immobilier, il regarde aussi si la nature de votre document sur le territoire français permet d'étaler votre crédit. Parce que on ne peut pas vous donner le crédit alors que la période où le crédit devrait s'arrêter, vous pouvez ne plus avoir les papiers. Or, nous avons eu une confirmation de sa propre bouche qu'il est devenu français en 2010. Il a obtenu la nationalité française en 2010. Avec un titre de séjour, en 2009, aucun banquier ne peut lui faire un crédit qui s'étale sur 20 ans. Aucun banquier ne peut faire. C'est pour ça que parfois, ce n'est pas parce que... Non, Flore Cause, c'est pas on ne lui accorde pas d'importance. On dit simplement que on se sert de lui pour expliquer un nombre de faits. On se sert de lui pour expliquer la vie des gens en Europe. On ne va pas passer tout le temps le temps sur notre Facebook à simplement tirer sur Paul Biya, tirer sur le Cameroun. Cette discussion avec Anango, elle est très intéressante pour les gens de la diaspora. Donc parfois ici, nous évoquons certains sujets qui sont en réalité des prétextes pour expliquer la réalité des démarches en Europe, la réalité des choses en Europe. Donc ne pensez pas qu'on s'intéresse à lui, non. On vient simplement pour vous permettre, peut-être pour vous qui êtes au Cameroun, qui comptez un jour venir vous installer en Europe, pour comprendre les mécanismes d'intégration, les mécanismes financiers. Ce que nous faisons est un tout. Donc vous allez nous permettre, ça peut peut-être vous gêner, moi ça ne me dérange pas de donner de la visibilité aux gens. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup de générosité. Je peux pas être star seul. À force d'être star toute seule, on a toute une communauté qui se jette sur toi. Si tout le monde était star, les gens ne s'attaqueraient pas autant à moi. Donc moi je vais permettre au maximum de Camerounais. Vous avez vu, j'ai donné la visibilité encore une deuxième fois à la page d'Aline Zomobem. Et je crois que j'ai vu hier, elle atteignait déjà les 18 000 vues. Moi ça ne me dérange pas et c'est pour ça qu'ils ont bien compris ma générosité à toujours vouloir les tirer vers le haut. Je voudrais qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils ne restent pas dans la cancritude, qu'ils essayent un peu de s'élever. Donc vous allez nous permettre d'expliquer réellement toutes les incohérences du discours de Serge Anango et pourquoi nous estimons, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait en réalité d'un mythomane. Parce qu'on n'avance pas des choses sans pouvoir justifier les tenants et les aboutissants. Donc je vous explique que la connaissance du milieu bancaire, parce que j'ai déjà monté plusieurs dossiers de crédit, me fait comprendre qu'en réalité il était impossible pour Anango, qui n'avait pas encore obtenu la nationalité en 2009, de pouvoir souscrire à un crédit immobilier en 2009. Et je vais vous dire quelque chose. Anango vous dit que lui n'a jamais travaillé en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrat à vie au Cameroun.
Je voulais vous apprendre que pour les banquiers, lorsque quelqu'un a une instabilité professionnelle, ils ne veulent pas s'engager pour vous donner de l'argent à long terme. Pour convaincre le banquier de vous prêter de l'argent, surtout pour le crédit le plus complexe. Parce que le crédit immobilier, de tous les crédits accordés par les banques, est le crédit le plus complexe. Donc pour le crédit immobilier, vraiment, les banques sont très très regardantes quant à la fragilité professionnelle, financière de ceux qui sollicitent les prêts. Donc c'est vraiment difficile d'obtenir un prêt bancaire. Et donc, je suis en train de dire que Anango n'est pas marié. Anango n'a pas la nationalité française en 2009. Il était difficile pour un banquier de lui donner un crédit de 500 000 euros. Et donc, s'il a pu obtenir le crédit, c'est simple. Il peut venir nous montrer les documents de signature du contrat, l'acte notarié. Même s'il barre les noms, ça nous permet, parce que dans l'acte notarié, lorsque vous devenez propriétaire, le notaire énonce toutes les démarches qui ont conduit à votre propriété. Ça veut dire que le notaire, dans le document qu'il produit, il dit, vous avez pris un crédit de tel nombre d'années, sur tel nombre d'années, le crédit s'achève tant, vous avez pris tel montant. Tout l'acte notarié explique comment tu es devenu propriétaire. Si c'est quelqu'un qui t'a donné la maison, comme je vous ai montré l'acte notarié de mon mari, c'est bien écrit que quelqu'un t'a donné la maison, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, ou quelqu'un est mort, et comme il est mort, lorsqu'on a divisé les biens, tu as eu ceci. Le notaire explique tout. Donc, quand quelqu'un vous dit je suis propriétaire en Europe, ne lui demandez même pas la ligne du crédit. Non, demandez-lui simplement l'acte notarié. C'est l'acte notarié qui va vous donner tous les détails de la transaction immobilière. Donc, nous avons bien compris que malheureusement, on va toujours jouer au chat à la souris avec Anango, on n'aura pas un document. Et dans l'espace public, les gens doivent comprendre que la crédibilité compte beaucoup. Si Anango constate que de plus en plus, ou alors beaucoup plus de Camerounais commencent à mettre en doute son intégrité intellectuelle, c'est parce que, oui, Facebook, c'est pour montrer les preuves. Au même moment, il se retrouve en train d'aller soutenir une jeune fille de 30 ans qui vient sur les réseaux sociaux, vous filmez une maison en ruine et prétendre qu'elle aurait acheté cette maison. J'ai écouté Aïcha Kamoise, elle a fait un direct il y a 2 jours où elle disait qu'elle a pris un crédit auprès de la banque. Elle ne vous dit pas le montant du crédit, elle ne vous dit pas, mais je vous dis que dès qu'elle a dit cette phrase, d'autant plus que bon, même mes connaissances en comportement criminel, lorsqu'elle parlait, regardait sur la gauche, c'est bien la preuve qu'elle mentait, mais c'est des choses un peu plus complexes pour le commun des mortels. Nous allons expliquer de manière théorique comment c'est impossible pour Aïcha Kamoise de prendre un crédit bancaire. Et donc, au lieu que Anango demande les preuves, puisque pour lui, tant qu'il ne voit pas les preuves, il ne croit pas, au lieu qu'il demande à Aïcha Kamoise des preuves, il vient faire un direct où il dit Aïcha Kamoise a montré sa maison. Marlène Mvoutou, relève le défi, filme ta maison. J'ai fait un petit test que nombreux n'ont pas écrit. J'ai dit, mais attends, je peux passer dans n'importe quel quartier. Je vois une belle maison, je filme. Je dis, voici ma maison. Ça signifie que j'ai relevé le défi. Pour justifier que tu as une maison en France, il faut montrer l'acte notarié. Je peux aller entrer chez un notaire pour signer un contrat de bail. On va dire qu'on m'a vu chez le notaire. Oui, parce que malheureusement, certains biens immobiliers, pour par exemple les gens très âgés, sont gérés par les notaires. Donc on signe les contrats de bail. Vous pouvez aussi vérifier sur Google ce que je dis, parfois chez les notaires. Mais je vais vous dire avec les influenceurs, faites attention à tout ce que vous voyez. Actuellement, Aïcha Kamoise se promène avec un petit blanc. Subitement, le blanc habiterait déjà chez elle. Je vais vous dire, si on fouille, la maison dans laquelle elle prétend aujourd'hui avoir acheté est peut-être un héritage que le blanc l'a eu. Et le blanc est en train de rénover. Elle est sortie avec ce blanc-là uniquement pour souvent faire des vidéos comme si elle est devenue propriétaire. Et donc, les gens qui recherchent les yeux des autres sont souvent capables de ces montages que quand on vous explique les fonds de tout ce que vous appréciez sur les réseaux sociaux, parfois vous vous rendez compte que ces gens vous prennent vraiment pour des cons. Je dis la taxe foncière n'est pas suffisante. La taxe foncière n'est pas suffisante. L'acte notarié, c'est l'acte notarié qui permet de justifier que comment vous avez accédé à la propriété. Je pense que, à moins que vous ne soyez juriste, je dis que le paiement d'une taxe foncière, lorsque vous habitez avec quelqu'un qui a des biens, par exemple, étant donné que vous entrez dans son foyer fiscal, puisque vous habitez dans sa maison, sur votre fiche d'imposition, il y aura écrit taxe foncière. Mais s'il y a 5 personnes dans la maison, on ne sait pas à qui est imposée la taxe foncière. Je vous prends un exemple. Officiellement, tous mes enfants, pas tous, sont sous la responsabilité fiscale de Gaëtan. Donc, lorsque Océane, ma fille, qui a 18 ans, va faire ses papiers à la banque, on lui demande, ramenez votre fiche d'imposition. La fiche d'imposition qu'elle ramène, c'est la fiche d'imposition de Gaëtan avec son nom à l'intérieur. Sauf que, sur la fiche d'imposition qu'elle va vous présenter, il y aura une rubrique taxe foncière. Ça ne veut pas dire que ma fille, 19 ans, elle est déjà propriétaire. Non, c'est qu'elle habite dans un foyer fiscal où quelqu'un paye la taxe foncière. C'est ça que je voulais vous expliquer, que la seule preuve sur le plan du droit
de la propriété est l'acte, en fait, l'une des preuves probantes, c'est l'acte notarié qui va nous dire comment tu es devenu propriétaire, sur combien d'années tu es engagé, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait cadeau de la maison. C'est l'acte notarié qui nous dit clairement, hein, ce qui te donne le droit de te mettre sur les réseaux sociaux et de traiter les autres de minables. Donc, quand j'ai dit cela, on était en train de vous expliquer l'avenir de, la démarche de Aïcha Kamoise, qui nous dit qu'elle est devenue propriétaire à 30 ans, célibataire, avec 2 enfants en charge. Je vous dis, pour un banquier, Aïcha Kamoise est le pire profil. Aïcha Kamoise, où elle est là, elle ne peut pas obtenir un prêt de immobilier de 100 000 euros. Ça veut dire que c'est une maison même qui coûterait 80 000 euros, ou alors 120 000 euros, si elle demande au banquier, je veux un prêt de 60 000 euros, le banquier ne peut pas lui donner. Parce que le banquier veut des preuves. Aïcha Kamoise, elle n'a pas un travail en CDI, en dehors de son salon de coiffure. Son salon de coiffure a été ouvert en 2023. Or, lorsque le crédit doit être soutenu par ton activité commerciale, le banquier exige 3 ans de bilan comptable. Aïcha Kamoise n'a pas encore 3 ans de bilan comptable pour que ce soit son activité professionnelle qui soutienne le crédit. Et donc, ce n'est que sa propre personne physique qui peut être la garantie d'un crédit immobilier en France. Or, elle n'a pas de travail. Elle n'est pas salariée, elle n'a pas de fiche de salaire. Et son entreprise, sur le plan fiscal, montre que ça ne tourne pas. Parce qu'elle déclare des chiffres d'affaires ou alors très très inférieurs qui ne permettent pas à un banquier de pouvoir lui enlever 700 euros tous les mois pour le remboursement d'un crédit immobilier. Lorsqu'on a présenté cet énoncé, si ce que nous disons est faux, elle vient, comme nous faisons avec les documents, elle filme l'acte notarié. Même si elle bat le nom du notaire, mais qu'elle vous montre l'acte notarié. Mais nombreux sur les réseaux sociaux ont pris la photo d'une maison, qui pourrait être la photo de la maison du blanc qu'elle est en train de montrer partout maintenant, pour dire que Aïcha est devenue propriétaire en France, et pour voir des personnalités comme nous, et nous traiter de ceux qui ont moins réussi, ou alors ceux qui ont échoué leur vie. Donc, comprenez que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulations en fonction de la popularité que vous avez. Les gens acceptent de croire en tout et en n'importe quoi. Il suffit qu'elle n'aime pas beaucoup tel personnage. Tout ce que vous allez dire, les gens vont croire. Donc, ça nous permet de planter le décor des inepties et des incohérences de ceux qui viennent prendre la parole en vous traitant d'idiots ou en nous traitant d'idiots. Donc, nous avons émis des réserves quant à la qualité de propriétaire de Anango. Et je vous dis, même si on retourne la terre, malheureusement, les gens sur les réseaux sociaux ne postent pas ce qu'ils n'ont pas. Lorsque quelqu'un a quelque chose, je vous assure, on n'a même pas besoin de demander, la personne vient et vous présente. Donc, si vous voyez quelqu'un qui aime s'exhiber sur les réseaux sociaux, ne pas vous présenter quelque chose, ça ne sert à rien de vous faire mal à la tête. Cette personne n'a simplement pas cette chose-là. Donc, on peut retourner la terre, on ne fera jamais l'acte notarié de Aïcha Kamoise, et les gens vont continuer à croire que avec un salon où on vend des perruques en France, un salon qui ne fait pas de bénéfices, parce qu'officiellement, le fisc dit que c'est un salon qui ne fait pas de bénéfices, quelqu'un n'ayant pas 3 ans de bilan comptable peut prendre un crédit immobilier. Donc, on dit que les choses de Facebook restent sur Facebook, mais nous on vient vous expliquer la vie réelle. Chanel Continental, nous voulons comprendre comment Aïcha Kamoise est devenue propriétaire. Nous ne refusons pas. Nous voulons comprendre seulement comment. Elle vous a dit qu'elle a pris le crédit. On vous dit non. Le profil de Aïcha Kamoise ne peut pas prendre un crédit immobilier. Pourquoi vous refusez de comprendre? Quel est le document que tu as qui te prouve que Aïcha est propriétaire? Qu'est-ce que tu as vu pour te prouver qu'elle est propriétaire? La photo. Non, c'est une photo. C'est une photo. Elle m'a demandé de relever un défi. Je croyais que si je filmais aussi une maison, elle allait peut-être nous montrer le titre de propriété. Quand tu mets un défi à quelqu'un, c'est pour lui dire, montre ceci et je vais montrer cela. Elle me dit de présenter la contrepartie de la photo d'une maison que je devais présenter. C'était pourquoi? Parce qu'elle a dit que filme la maison, filme aussi ta maison en France. J'ai filmé et la contrepartie de ce challenge, c'était quoi? Viens me montrer WhatsApp. Je n'arrive pas à trouver WhatsApp. Moi, je pense que devenons des internautes exigeants. Hein? Je vous assure que c'est lorsqu'on vous révèle les dessous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez Aïcha Kamoise qui vient vous dire que elle a couché avec un garçon qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros. Une femme qui est capable d'avoir des crédits immobiliers ne peut pas coucher avec quelqu'un qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros pour les enfants. Soyez quand même logiquement cohérent. C'est comme si on vous dit que Malène Mvoutou, quelqu'un l'a dragué sur Facebook, il lui a envoyé 300 euros comme le cadeau des enfants. Et le jour d'après, j'étais déjà amoureuse. Parce que pour certaines personnes, vous mettez Aïcha Kamoise à mon niveau. Ou du moins, Aïcha Kamoise serait financièrement plus élevé que moi. Et je vous dis donc que vous-même dans vos têtes, regardez l'histoire et la vie de Marlène Mvoutou. Et puis quelqu'un vous dit que j'ai envoyé 300 euros à Marlène. Et pour les enfants, elle était tellement contente qu'elle a accepté de me rencontrer. Donc, lorsque vous comparez les gens, essayez un peu d'observer leur vie. C'est elle-même qui est venue vous dire que comme elle est personne publique, les gens la contactent pour lui donner les cadeaux. Moi, personne ne m'a jamais... Vous dire que je parle pas avec les gens. Donc, elle dit, quelqu'un l'a contacté, un blanc l'a contacté pour lui donner un cadeau. C'était 300 euros pour les enfants. Et quand on lui a donné 300 euros, elle était déjà tombée. Donc, une telle personne ne peut pas être dans les capacités financières qui permettent à quelqu'un de devenir propriétaire en France. Je vous dis que l'argent vous donne une certaine hauteur.
Même si ce n'est pas des millions d'euros. Dès que vous êtes déjà capable d'avoir 10 000 euros dans votre compte, c'est posé. Il y a certaines attitudes que vous n'avez pas. Il y a certains comportements que vous n'avez pas. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Donc, lorsque quelqu'un vient me parler d'argent, moi, je vois ta vie, je vois ta façon de parler, ta façon de manger. Même si tu montes, tu descends, je vais te dire qu'ici, il n'y a rien. Voilà. Voilà ce qui savent. Voilà, Jeanne Sia, elle est plus élevée que moi en France par rapport à quoi? On veut un débat. Est-ce qu'elle vous a déjà montré? Moi, je vous ai déjà montré des relevés de compte bancaire où j'ai au moins 100 000 euros. Qu'est-ce que Aïcha Kamoise vous a déjà montré? Élevée sur le plan intellectuel. Elle n'a aucun diplôme. Élevée sur le plan financier. Je vous ai déjà montré le patrimoine immobilier de mon couple. Documents notariés à l'appui. Donc, on aime bien ce type de débat parce que vous réagissez souvent par fanatisme. On vous dit que c'est une mythomane. À 30 ans, mère célibataire, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. Tu ne peux pas, avec 2 enfants à charge, dont le père ne s'en occupe pas. Tu ne peux pas. Et donc, la seule façon pour elle de nous prouver que c'est possible et me rendre suffisamment ridicule, c'est de poser les mêmes documents que moi je pose. Je vais encore vous remontrer, parce que le défi que Aïcha Kamoise nous a dit, c'est parce que justement, il veut que vous réagissez comme ça. C'est-à-dire que je suis tellement plus élevé que ces enfants-là, que pour elle, pour avoir votre respect, c'est de vous dire que non, moi je dépasse Marlène Mvuto. Mais demandez-lui logiquement, toi, tu dépasses socialement Marlène Mvuto par rapport à quoi? Là où Aïcha Kamoise vit actuellement, c'est un logement social que l'État lui a donné pour rester avec ses enfants. Parce que n'ayant pas de travail en CDI en France, Aïcha Kamoise, là où elle habite, là où elle habitait l'appartement à Évreux, là, c'est un logement social. Parce que comme elle n'avait pas de CDI, c'était impossible qu'elle puisse louer. Donc il faut d'abord lui demander comment elle est devenue locataire. C'est les maisons que l'État donne aux femmes qui ont les enfants français, qui se retrouvent en difficulté financière. Donc c'était une maison HLM, dans laquelle il n'y avait pas plus de 3 chambres. Donc, lorsque vous analysez les faits, enlevez le relent tribal, enlevez le fanatisme, essayez d'expertiser les faits clairement. Bon, on vous dit que nous sommes ici pour... on parle des sujets qui concernent la diaspora. Je vous dis qu'aucun banquier ne peut imaginer qu'une femme seule, avec 2 enfants à charge, qui habite en logement social, peut obtenir un crédit alors qu'elle n'a pas un CDI. C'est impossible. Et donc, nous voulons savoir comment Aïcha Kamoise a accédé à la propriété. Et moi, je peux vous dire que la relation avec le blanc qu'elle vous montre maintenant est peut-être la seule et l'unique raison pour laquelle aujourd'hui, Aïcha Kamoise peut prétendre qu'elle a la propriété, parce que je vous ai dit que les blancs, ceux qui sont en Europe depuis des années, ont toujours les héritages. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décède, on vous dit il a laissé une maison dans tel village et tout, est-ce que vous pouvez habiter là-bas? Pendant longtemps, elle vous cache le gars sur la caméra. Mais comme elle sait que obligatoirement, pendant un moment, elle devra souvent faire des vidéos avec le gars dans la maison, elle vous bassine avec une histoire d'amour. Qu'elle vous montre aussi comment elle part rendre visite au blanc dans sa propre maison. C'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette vieille maison devrait être un héritage que le blanc a reçu et l'influenceuse se fait passer pour la propriété. Je vous ai dit que je disais à Aïcha Kamoise m'a demandé de relever le défi de présenter une maison. J'ai montré la photo de la maison. J'ai montré le document notarié de la maison. On lit bien Maître Bénard. Le numéro d'enregistrement, le numéro d'enregistrement au registre foncier. Tout le monde à partir d'Internet peut vérifier. Voilà. Et le contact du notaire. Donc, je voulais la même chose pour Aïcha Kamoise parce qu'elle m'a demandé la photo. Moi, j'ai fait plus que la photo. Elle dit de montrer une photo. J'ai même mis la vidéo. J'ai mis la photo. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon époux dans la même maison. Donc, j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc, moi, je vous dis alors que, effectivement, mon époux et moi, nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard en France, de francs CFA en termes de biens immobiliers. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je vous dis déjà que en Europe, lorsque quelqu'un vous montre déjà qu'il a 700 mètres carrés, ici vous avez le nombre de mètres carrés de la maison, entre la maison et le terrain, ici en France ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que vous voyez même une petite maison comme ça, on vous dit qu'elle coûte 300 millions. Donc imaginez-vous tout un domaine avec énormément de terrain, on est dans les 1 million, 1 million 2, si on fait une évaluation, d'ailleurs on a fait une évaluation, et on vous dit 3, 4, 5, 6 biens immobiliers. Parce que ici même une maison qui est pourrie, c'est au moins à partir, un appartement alors, les appartements même dans une petite ville, on est dans les 200 millions. Donc l'immobilier, quand on le convertit en francs CFA, c'est vraiment énorme. Donc on dit que toute personne qui doit venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle est propriétaire, même si elle barre l'adresse, devrait pouvoir nous présenter des documents probants de ce qu'elle dit. Je vous promettez un mail de la banque pour vous dire comment une jeune fille, pour que le banquier vous donne un crédit, vous demande d'avoir des garants qui vont assumer éventuellement le crédit. Donc nous avons dit que jusqu'à ce que nous voyions l'acte notarié de l'achat du bien de Aïcha Kamoise, pour nous ce sera toujours des affabulations parce que
Anango nous dit qu'elle m'a donné rendez-vous à impôt.gouv. Non, impôt.gouv, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer ses impôts, pour montrer sa fiche d'imposition. Non, on dit que le document, avant d'aller déclarer aux impôts, qui vous rend propriétaire, c'est l'acte notarié. L'acte notarié. Et tant que nous ne voyons pas cet acte notarié, ça ne sert à rien puisqu'on sait que ce sont des affabulations. Malheureusement, sur impôt.gouv, en ce qui me concerne, ça concerne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je suis l'épouse de quelqu'un est considéré comme son foyer fiscal. Donc, quand moi j'ouvre quelque chose qui me concerne, ça concerne mon époux, ça concerne ma fille, ça concerne mon fils. Et donc, forcément, mes impôts seraient plus élevés que les siens. Parce que tout ce qui appartient à mon mari est considéré comme étant ma propriété. Ou alors, tout ce qui me concerne est considéré comme influence sur le fisc de mon époux. Donc, voilà, présenter un peu en gros la première incohérence intellectuelle de Serge Anango, qui va croire que Aïcha Kamoise est propriétaire parce qu'elle a filmé la photo d'une maison. Deuxième incohérence,